Mais voilà, connectez-vous. On écoute notre histoire, hein. Notre histoire. On est là toutes les histoires aujourd'hui. On ne veut plus moi parler des choses de Facebook. Connectez-vous, mes warriors. On est là, une autre histoire, hein. On va écouter ça ensemble. Restez là, c'est bon, vous écoutez. Merci. Faut vraiment prendre le temps de planifier ce week-end et ces vacances l'esprit tranquille. On est vraiment sûr d'avoir les vols les moins chers, les billets de train les moins chers. C'est là, on va les écouter au début. Mais franchement, le plus important, c'est qu'en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a un excellent rapport qualité-prix. En plus, il a beaucoup plus d'avantages que tous les autres VPN du marché. Et vous pouvez l'utiliser sur plusieurs appareils différents et en plus, tous en même temps. Donc, on vous laisse le lien en barre d'infos. Et si vous utilisez le code YouCrim, vous aurez 3 mois supplémentaires gratuits. Mais vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc, si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à celui-ci, car pour le prix, il est vraiment imbattable. En plus, il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, vous pouvey le tester, vous faire votre propre idée. Et si vous changez d'avis, bah, vous êtes remboursé. N'hésitez pas à le tester, vous ne le regretterez pas. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Zhangbu est né en Chine, dans la ville de Chongqing, en août 1994. D'ailleurs, je m'excuse pour les prononciations par avance. Il venait d'une famille modeste et vivait avec sa mère, son père et sa sœur aînée dans un village de la ville de Chongqing. Après le lycée, Zhangbu choisit de ne pas suivre ses études à l'université et entre directement sur le marché du travail. Il trouve rapidement un emploi de vendeur dans une petite entreprise et c'est sur son lieu de travail qu'il a croisé le chemin de Chen, une jeune femme de 3 ans, son aînée. La jeune femme tombe rapidement sous le charme de Zhangbu, qu'elle trouve beau et charismatique, et peu de temps après leur rencontre, les deux jeunes gens se mettent en couple et seulement 3 mois après, ils décident de se marier. Chen va s'opposer à cette union en raison du fait que Zhangbu vient d'un milieu très modeste, alors que la famille de Chen, elle, est plutôt aisée. Mais Zhangbu rassure la mère de Chen et lui dit qu'il est prêt à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Le couple finit donc par se marier et Chen emménage dans l'appartement de 2 chambres que Zhangbu partage alors avec sa mère. Mais malheureusement, après leur mariage, les relations entre la mère de Zhangbu et Chen se révèlent tendues. Chen trouve sa belle-mère grossière et elle n'aime pas son habitude de recevoir régulièrement à leur domicile des membres de sa famille de sexe masculin. Voilà, c'est culturel et se retrouver en permanence avec des hommes est un peu gênant pour elle. Finalement, n'en pouvant plus, Chen décide de retourner vivre chez ses parents en mars 2018 et Chen, à ce moment, va donner naissance à une petite fille du nom de Xuxu. Mais elle va vite remarquer que Zhangbu ne s'investit pas du tout dans l'éducation de la petite Xuxu. Et d'ailleurs, en plus de devoir s'occuper de sa fille seule, la jeune femme entretient son époux. Et puisqu'il n'a pas tenu ses promesses. Non, il ne compte pas travailler plus que ça pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors Chen va emprunter de l'argent pour que Zhangbu puisse vivre grand train, alors que le jeune homme ne touche qu'un maigre salaire. Voilà qu'il profite de sa femme et arbore des vêtements de créateur, roulant même au volant d'une Mercedes flambant neuve. Il ne se prive de rien. Elle va même lui donner de quoi investir dans une entreprise qu'il puisse lui-même gagner son argent, mais alors que les choses commencent à s'arranger sur le plan financier pour Zhangbu et qu'il se met à gagner sa vie de manière beaucoup plus confortable, au lieu d'être reconnaissant envers sa femme, il va dépenser énormément pour lui-même. Mais il ne dépense pas un centime, bien évidemment, vous voyez le profil pour femmes et enfants. Et Chen pense que si elle est négligée, c'est parce que Zhangbu aurait préféré avoir un garçon. Et le hasard va bien faire les choses, puisque peu de temps après, 1 mois exactement après la naissance de Xuxu, eh bien Chen tombe enceinte et elle découvrira bientôt que c'est un petit garçon. Et elle est... Bon, on le commence, hein. C'est ici. Pas du tout dans l'éducation de la petite Xuxu. Et d'ailleurs, en plus de devoir s'occuper de sa fille seule, la jeune femme entretient son époux. Et puisqu'il n'a pas tenu ses promesses. Non, il ne compte pas travailler plus que ça pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors Chen va emprunter de l'argent pour que Zhangbu puisse vivre grand train, alors que... On commence ici, là. Arme de Zhangbu, qu'elle trouve beau et charismatique. Voilà, on recommence. Ne regretterez pas. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Zhangbu
est né en Chine, dans la ville de Chongqing, en août 1994. D'ailleurs, je m'excuse pour les prononciations par avance. Il venait d'une famille modeste et vivait avec sa mère, son père et sa sœur aînée dans un village de la ville de Chongqing. Après le lycée, Zhang Bu choisit de ne pas poursuivre ses études à l'université et entre directement sur le marché du travail. Il trouve rapidement un emploi de vendeur dans une petite entreprise. Et c'est sur son lieu de travail qu'il a croisé le chemin de Chen, une jeune femme de 3 ans, son aînée. La jeune femme tombe rapidement sous le charme de Zhang Bu, qu'elle trouve beau et charismatique. Et peu de temps après leur rencontre, les deux jeunes gens se mettent en couple et seulement 3 mois après, ils décident de se marier. Mais la mère de Chen va s'opposer à cette union en raison du fait que Zhang Bu vient d'un milieu très modeste, alors que la famille de Chen, elle, est plutôt aisée. Mais Zhang Bu rassure la mère de Chen et lui dit qu'il est prêt à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Le couple finit donc par se marier et Chen emménage dans l'appartement de 2 chambres que Zhang Bu partage alors avec sa mère. Mais malheureusement, après leur mariage, les relations entre la mère de Zhang Bu et Chen se révèlent tendues. Chen trouve sa belle-mère grossière et elle n'aime pas son habitude de recevoir régulièrement à leur domicile des membres de sa famille de sexe masculin. Voilà, c'est culturel et se retrouver en permanence avec des hommes est un peu gênant pour elle. Finalement, n'en pouvant plus, Chen décide de retourner vivre chez ses parents en mars 2018 et Chen, à ce moment, va donner naissance à une petite fille du nom de Xu. Mais elle va vite remarquer que Zhang Bu ne s'investit pas du tout dans l'éducation de la petite Xu. Et d'ailleurs, en plus de devoir s'occuper de sa fille seule, la jeune femme entretient son époux. Et puisqu'il n'a pas tenu ses promesses. Non, il ne compte pas travailler plus que ça pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors Chen va emprunter de l'argent pour que Zhang Bu puisse vivre grand train. Alors que le jeune homme ne touche qu'un maigre salaire, voilà qu'il profite de sa femme et arbore des vêtements de créateur, roulant même au volant d'une Mercedes flambant neuve. Il ne se prive de rien. Elle va même lui donner de quoi investir dans une entreprise qu'il puisse lui-même gagner son argent. Mais alors que les choses commencent à s'arranger sur le plan financier pour Zhang Bu et qu'il se met à gagner sa vie de manière beaucoup plus confortable, au lieu d'être reconnaissant envers sa femme, il va dépenser énormément pour lui-même. Mais il ne dépense pas un centime, bien évidemment, vous voyez le profil, pour femmes et enfants. Et Chen pense que si elle est négligée, c'est parce que Zhang Bu aurait préféré avoir un garçon. Et le hasard va bien faire les choses, puisque peu de temps après, 1 mois exactement après la naissance de Xu, eh bien Chen tombe enceinte et elle découvrira bientôt que c'est un petit garçon. Et elle est persuadée que ça va régler tous ses problèmes. La jeune femme est heureuse de porter en elle le petit garçon que son époux désire tant. Et en janvier 2019, leur fils, Rui, naît et Chen emménage à nouveau avec Zhang Bu et sa mère. Mais malheureusement, alors que Rui n'a que 4 mois, le petit garçon tombe malade. Il est alors hospitalisé pendant 1 semaine. Et si Chen et la mère de Zhang Bu se relaient tour à tour au chevet de Rui, Zhang Bu, quant à lui, est absent. Et il ne va lui rendre visite à l'hôpital à seulement 2 reprises. Et même quand il est présent, de toute façon, il n'est pas vraiment présent puisqu'il est scotché en permanence à son téléphone. Alors, une fois Rui remis sur pied et de retour à la maison, eh bien, notre incorrigible Zhang Bu ne perd pas de temps pour annoncer à Chen, tenez-vous bien, son intention de divorcer. Il lui dit qu'il veut une autre vie, qu'il ne veut pas de cette vie simple qu'il a avec elle, puisque oui, monsieur est de grandeur. Chen refuse de divorcer, elle veut garder sa famille unie pour ses 2 enfants, alors elle supplie Zhang Bu de ne pas divorcer, de ne pas détruire leur famille, mais monsieur n'est pas ému du tout, il n'est pas non plus touché par les larmes de sa femme, il va lui répondre froidement que sa simple vue lui donne tout simplement envie de vomir. Mais même s'il veut divorcer, Zhang Bu ne peut pas le faire aussi facilement. En effet, une loi chinoise de 2001 stipule que l'année suivant un accouchement de sa femme, un époux ne peut pas demander le divorce. En 2020, que leur fille enfants, alors elle supplie de ne pas divorcer, de ne pas détruire leur famille, mais monsieur n'est pas ému du tout, il n'est pas non plus touché par les larmes de sa femme, il va lui répondre froidement que sa simple vue lui donne tout simplement envie de vomir. Et même s'il veut divorcer, Zhang Bu ne peut pas le faire aussi facilement. En effet, une loi chinoise de 2001 stipule que l'année suivant un accouchement
de sa femme, un époux ne peut pas demander le divorce. Alors Zangbo devra attendre février 2020 que leur fils ait au moins un an pour qu'il puisse faire cette demande de divorce. Et étonnamment, Zangbo et Chen réussissent à organiser la garde et le divorce de manière cordiale le moment venu. Zangbo et Chen se mettent même d'accord pour que Rui aille vivre avec Zangbo et sa grand-mère paternelle jusqu'à ses 6 ans et qu'ensuite il retourne vivre avec Chen. Chen, quant à elle, s'occupera de leur fille, qui elle vivra au domicile de sa mère. Et la décision de séparer les deux enfants était due au fait que la mère de Chen souffrait d'un cancer de la thyroïde et qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper correctement de 2 enfants en bas âge. Il aurait donc été difficile pour Chen d'à la fois travailler et de s'occuper de ses 2 enfants ainsi que de sa mère malade. Et les parents vont également se mettre d'accord pour que Zangbo verse environ 120 000 $ sur 10 ans à sa femme, ou du moins à son ex-femme, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et si Zangbo souhaite divorcer, ce n'est pas pour rien. Non, il y a une femme derrière, comme Tsubo. C'est parce qu'il a eu très longtemps une maîtresse. Écoutez, l'histoire, si, c'est une histoire que... Moi, je peux faire encore des trucs comme ça là. Reste la réalité. Le gars là, la fille, c'est une fille de riche. Elle tombe amoureuse d'un petit gars qui n'a rien. Non, c'est bon. Tu viens là, tu n'as même pas une bière dans sa tête. Donc j'expliquais que donc elle tombe amoureuse d'un gars qui travaille dans la société de son père. Un des gars là qu'on appelle souvent les gars qui viennent. Bonsoir, ma Fiona, c'est comment? Donc, elle tombe amoureuse, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui fait tout. Même sa maman ne veut même pas. Et suivant la suite. Jolie jeune femme du nom de Ye Cheng Chen. Et il l'avait rencontrée sur une appli de rencontre alors que Chen était enceinte de son 2e enfant. Et je vous le disais, elle ne se prive vraiment de rien. Et la jeune femme, à la coïncidence, vient d'une famille. On l'habitude riche. Environ 120 000 $ sur 10 ans à sa femme, ou du moins à son ex-femme, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et si Zangbo souhaite divorcer, ce n'est pas pour rien. Non, il y a une femme derrière, comme Tsubo. C'est parce qu'il a eu très longtemps une maîtresse, une très jolie jeune femme du nom de Ye Cheng Chen. Et il l'avait rencontrée sur une appli de rencontre alors que Chen était enceinte de son 2e enfant. Et je vous le disais, elle ne se prive vraiment de rien. Et la jeune femme, à la coïncidence, vient d'une famille aisée. Ses parents dirigent une entreprise agroalimentaire florissante. Zangbo lui avait caché qu'il était marié et père de 2 enfants au moment de leur rencontre, parce qu'il savait très bien que la famille de la jeune femme n'aurait jamais accepté qu'elle fréquente un homme divorcé et qui plus est père de 2 enfants. Donc il va en quelque sorte la piéger. Après l'avoir fréquentée pendant de longs mois, il finit par lui avouer la vérité. Et en apprenant la nouvelle, eh bien sa maîtresse est loin d'être ravie. Elle lui fait immédiatement comprendre qu'elle n'a aucune intention de jouer à la belle-mère avec ses enfants, et elle lui dit même que sa famille n'acceptera jamais cette union. Encore une fois, avec un homme qui n'a non pas un enfant, mais 2 enfants, c'est très mal vu en Chine. Alors elle ne va rien trouver de mieux que de lui fixer un terrible ultimatum. Elle exige qu'il divorce de sa femme et qu'il fasse un choix entre elle et ses enfants. Zangbo n'a que faire de sa famille, son choix est tout fait. C'est là qu'il a demandé le divorce et au lieu de faire comme beaucoup de pères indignes, abandonner simplement femme et enfants, sans se retourner, on a vu le cas encore et encore, il va décider d'aller plus loin. Il va commettre l'irréparable et se débarrasser définitivement de ses 2 enfants. Et voilà comment ça s'est passé. Le 1er novembre 2020, Zangbo est en FaceTime avec sa nouvelle petite amie quand celle-ci se met à se faire du mal. Voilà, elle va se raturer les poignets. Et elle va réitérer son ultimatum et va lui demander de choisir entre ses enfants et elle. Et Zangbo lui dit que ce choix est fait depuis un moment déjà. Il a décidé que ce sera elle. Et les choses auraient pu s'arrêter là encore une fois. Mais non. Zangbo va appeler son ex-femme pour lui demander de lui confier sa fille afin qu'elle puisse passer un peu de temps avec lui et son frère. Et la mère est étonnée, ce n'est pas dans ses habitudes, mais il va lui dire que la dernière fois qu'il a vu sa chère fille qu'il aime tant, eh bien elle ne l'a pas reconnue, et ça le préoccupe. Il ajoute même que le fait que Xiuxiu et Rui ne grandissent pas ensemble, eh bien ça peut créer de la distance entre eux, que ce serait donc une bonne idée que les 2 petits passent un peu plus de temps ensemble, plus que ce n'est prévu. Il lui explique que lui et Xiuxiu feront ensemble une virée shopping et que ce sera l'occasion pour elle de jouer avec son petit frère Rui. Et Zeng n'étant pas le père de l'année, la mère de Chen
va directement trouver ça étrange. Elle va donc suggérer à Chen d'insister pour être présente chez Zhang ce jour-là, par sécurité. Mais Chen, qui espère resserrer les liens entre Xiuxiu et son frère, également entre sa fille et son père, va dire à sa mère que ce ne sera pas nécessaire. Elle va accepter de confier Xiuxiu à son père. Surtout que, ok, elle n'a pas confiance en son ex-mari, mais par contre, elle a confiance en la grand-mère paternelle des petits. Elle sait qu'elle sera présente et que, en tout cas, elle ne fera aucun mal à sa fille. Elle se dit que ses enfants seront en sécurité avec elle et donc, elle ne s'inquiète pas plus que ça. Et alors, le 1er novembre, Chen va donc emmener Xiuxiu chez son père. Et plus tard, dans la soirée, Zhangbu va appeler Chen pour lui demander si Xiuxiu peut passer la nuit chez lui. Chen se dit que c'est une merveilleuse nouvelle. Voilà, l'instinct paternel est venu un peu plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, elle accepte. Et le lendemain, Zhangbu, étonnamment, ne part pas travailler l'après-midi. Et quant à la grand-mère paternelle, eh bien, elle doit s'absenter puisqu'elle est partie jouer au mahjong avec des amis comme elle a l'habitude de le faire. Et cet après-midi-là, Zhangbu a un nouvel appel vidéo de 2 heures avec Ye, l'amour de sa vie. Et au cours de cet appel, Ye continue d'insister auprès de Zhangbu pour qu'il fasse un choix entre elle et ses enfants. Et le 2 novembre 2020, vers 15h30, dans la banlieue résidentielle de Chongqing, en Chine, un énorme bruit d'impact se fait entendre. Puis un deuxième dans la foulée. Alors une foule de badauds se précipite vers le lieu d'où émane le bruit pour voir ce qu'il se passe, et lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils découvrent une scène déchirante. Ils découvrent un petit garçon et une petite fille allongés dans les buissons. Ils sont inconscients et de toute évidence ils sont tombés d'une fenêtre de l'immeuble au pied duquel ils ont été retrouvés. Et voici que peu de temps après, une poignée de secondes plus tard, un homme en pyjama et en pantoufles arrive paniqué pour rejoindre la foule de badauds. Et cet homme, vous l'aurez deviné, c'est Zhangbu. Et quand il voit ses 2 enfants, il fond en larmes. Il se roule par terre. Il s'assoit sur le trottoir et entre 2 sanglots, il explique à qui veut bien entendre que lors d'une minute d'inattention de sa part, ses enfants qui jouaient dans son appartement au 15e étage, eh bien, sont tombés par la fenêtre et qu'ils ont... Et voici que peu de temps après, une poignée de secondes plus tard, un homme en pyjama et en pantoufles arrive paniqué pour rejoindre la foule de badauds. Et cet homme, vous l'aurez deviné, c'est Zhangbu. Et quand il voit ses 2 enfants, il fond en larmes. Il se roule par terre. Il s'assoit sur le trottoir et entre 2 sanglots, il explique à qui veut bien l'entendre que lors d'une minute d'inattention de sa part, ses enfants qui jouaient dans son appartement au 15e étage, eh bien, sont tombés par la fenêtre et qu'ils ont fait une chute fatale. Et il semble sincèrement dévasté. Il hurle de douleur, il se frappe la poitrine et pris de folie, il va même frapper sa tête sur le sol. Et les secours qui avaient été appelés par les personnes présentes sur les lieux vont arriver rapidement et, après avoir examiné les bambins, ils ne peuvent que constater le décès de la petite Xiuxiu. Elle n'a pas survécu à l'impact, mais il reste une lueur d'espoir pour le petit Rui qui est toujours en vie. Parce qu'en tombant à l'endroit où il est tombé, un buisson fourni a ralenti sa chute. Alors, il est transporté de toute urgence à l'hôpital. Chen, quant à elle, reçoit un appel qu'aucun parent ne souhaiterait recevoir. Et oui, Zhangbu l'appelle pour l'informer que ses 2 enfants sont tombés du 15e étage. Il lui annonce alors la triste nouvelle pour la petite Xiuxiu et il lui dit que Rui est à l'hôpital. Alors Tian va se précipiter en larmes à l'hôpital et lorsqu'elle arrive, elle va tout de suite remarquer que le comportement de Zhangbu est plutôt étrange. Il est calme, il est détendu. Alors qu'on parle d'un homme qui vient perdre un enfant et le deuxième est entre la vie et la mort. Rui est dans un état critique, les médecins se battent pour sauver sa vie, mais en vain, puisque le petit garçon va décéder à son tour. Et quand les médecins annoncent la terrible nouvelle à Chen, la mère est effondrée. Elle est là, sans être là. On vient de lui arracher son cœur, simplement. Et initialement, la police traite l'affaire comme un simple accident. Ce drame fait rapidement la une des médias et de nombreuses personnes vont témoigner de leur sympathie pour ce pauvre père éploré, Zhangbu. Mais Chen, elle, après la tristesse, vient la colère. Elle est enragée, elle veut savoir ce qui s'est passé. Elle est furieuse, elle veut tout simplement qu'on lui explique comment ses enfants ont pu tomber par la fenêtre
Et surtout, par-dessus tout, elle en veut à Zhang Bu. Alors, elle va aller lui demander une explication. Et il va lui expliquer qu'il était endormi lorsqu'il a entendu un bruit d'impact provenant de l'extérieur. Que ce bruit l'a réveillé et qu'il est alors parti chercher ses enfants dans l'appartement et qu'il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas là. Et lorsqu'il a vu la fenêtre, il s'est dit que quelque chose de grave leur était arrivé. Et il s'est donc précipité dehors pour se mettre à leur recherche. Et c'est en sortant qu'il a trouvé les corps en bas de l'immeuble, puisqu'il a expliqué qu'il ne savait pas s'ils étaient sortis de l'appartement et qu'ils avaient fermé derrière eux, ou si cette fenêtre ouverte était la cause de leur disparition. Mais rapidement, il va changer de version des faits. Il va lui dire ensuite qu'il était parti acheter du sirop pour la toux et que pendant son absence, les enfants ont dû probablement escalader le rebord de la fenêtre et tomber. Puis il lui raconte ensuite qu'il est allé fumer à la fenêtre et puis qu'il a oublié de fermer cette fenêtre. Et alors qu'il était en train de manger, eh bien, il pense que ces deux enfants ont réussi à déjouer sa surveillance pour se rendre jusqu'à la fenêtre ouverte. Et c'est à ce moment qu'il aurait vu le petit Rui escalader le rebord. Et selon lui, lorsqu'il les a vus, la petite Bio retenait alors son frère par le bras. Il avait basculé, elle essayait de le remonter. Et malheureusement, elle n'a pas réussi. Pire que ça. Il l'a avec lui dans sa chute. Et selon lui, il est... Regarde les petits Chuchu qui vont escalader une grade, un rempart. Il va dire ensuite qu'il était parti acheter du sirop pour la toux et que pendant son absence, les enfants ont dû probablement escalader le rebord de la fenêtre et tomber. Bonjour Agnès Moyen. Qu'il est allé fumer à la fenêtre et puis qu'il a oublié de fermer cette fenêtre. Et alors qu'il était en train de manger, eh bien, il pense que ces deux enfants ont réussi à déjouer sa surveillance pour se rendre jusqu'à la fenêtre ouverte. Et c'est à ce moment qu'il aurait vu le petit Rui escalader le rebord. Et selon lui, lorsqu'il les a vus, la petite Bio retenait alors son frère par le bras. Il avait basculé, elle essayait de le remonter. Et malheureusement, elle n'a pas réussi. Il l'a entraîné avec lui dans sa chute. Et selon lui, il est arrivé trop tard. Et lorsqu'il est arrivé, il n'a plus qu'assister impuissant à la chute de ses enfants. Et toutes ces histoires différentes que lui raconte son ex-mari, Chen n'y croit pas une seule seconde. Elle est sûre que Zhang Bu lui ment. Et elle n'est pas la seule à le penser. Sa mère n'y croit pas non plus. Elle avait trouvé très étrange que Zhang Bu, qui ne s'était encore une fois jamais vraiment soucié de sa fille, lui demande soudainement de passer du temps avec elle. Et elle a toujours senti que quelque chose se tramait. Et c'est pour cette raison qu'elle avait conseillé à sa fille de ne pas laisser Xiu seule avec son père. Et donc, elle aussi est persuadée que cette chute n'est pas accidentelle. La grand-mère va donc se rendre au commissariat pour faire part de ses soupçons à la police. La mère, elle, a encore des doutes. Ce qui va emmener les policiers. Oh, la grande partie Savingam. Comment allez-vous? Ça fait longtemps, hein? En tout cas, j'ai vu vos anniversaires. Vous savez que les pontes sont toujours dans le style qu'on bloque aujourd'hui, on ouvre aujourd'hui et tout ça. En tout cas, joyeux anniversaire dans tous vos anniversaires. La joyeux anniversaire à la grande partie Savingam. Voilà, on se dit les Dingas, les grandes stars de Paris, les grandes dames de Paris, celles qui ont l'argent, les filles bamniquées qui sont, bamniquées ou pas, on s'en fout. Voilà, Patricia Bingham, une femme qui est élégante, classe et tout. Allez regarder sa page, c'est pas n'importe quoi, c'est une dame. Elle a déjà mangé ma nourriture, mangé mon héros ici, Patricia Bingham. En tout cas, je suis content que tu regardes mes vidéos, on est ensemble. Et vous autres qui regardent par la fenêtre, on écoute l'histoire des tués et des machins. C'est vers une autre direction, celle de l'homicide volontaire. Et après avoir mené une enquête très minutieuse sur de longues semaines, de longs mois, la police va conclure qu'il est fort peu probable qu'un bambin de seulement 1 an puisse escalader le rebord de cette fenêtre. Et selon eux, une petite fille de 2 ans n'aurait jamais eu la force de retenir son jeune frère par le bras pour éviter qu'il ne tombe, même l'espace d'un instant de plus. Aucun. Oh, tourne là. On va regarder l'histoire. De longs mois. La police va conclure qu'il est fort peu probable qu'un bambin de seulement 1 an puisse escalader le rebord de cette fenêtre. Je vais très bien, Patricia, je vais bien. Une petite fille de 2 ans n'aurait jamais eu la force de retenir son jeune frère par le bras pour éviter qu'il ne tombe, même l'espace d'un instant. 2 ans. Aucune empreinte digitale ou empreinte de pas des enfants n'a été retrouvée sur le rebord de la fenêtre ou sur la fenêtre, ce qui indique qu'on les a portés. Et donc pour toutes ces raisons,
Zhang Bu va être inculpé et arrêté le 10 novembre pour être interrogé par la police. Et pendant son interrogatoire, un interrogatoire à la chinoise, eh bien, Zhang Bu finit par craquer sous la pression et il va finir par avouer avoir tué ses 2 enfants en les jetant par la fenêtre. Et il explique que s'il a fait tout ça, ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est parce que sa nouvelle copine, Ye, l'a manipulé. Il explique qu'elle avait de cesse de le harceler, qu'elle lui mettait une pression incroyable pour qu'il se débarrasse de ses enfants au plus vite, qu'elle a menacé de le quitter, et ce, en permanence, et qu'elle lui expliquait qu'il devait faire un choix entre elle et ses enfants. Vous voyez l'amour, hein? Et il explique que le 1er novembre déjà, il avait déjà l'intention de se débarrasser de ses 2 enfants, mais qu'il n'avait pas pu le faire puisque sa mère était à la maison. Et la grand-mère pas... Bon, je vous laisse, on écoute encore ça bien l'histoire-ci, parce que moi, ça me dépasse. Il va finir par avouer avoir tué ses 2 enfants en les jetant par la fenêtre. Et il explique que s'il a fait tout ça, ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est parce que sa nouvelle copine, Ye, l'a manipulé. Il explique qu'elle avait de cesse de le harceler, qu'elle lui mettait une pression incroyable pour qu'il se débarrasse de ses enfants au plus vite, qu'elle a menacé de le quitter, et ce, en permanence, et qu'elle lui expliquait qu'il devait faire un choix entre elle et ses enfants. Vous voyez l'amour, hein? Et il explique que le 1er novembre déjà, il avait déjà l'intention de se débarrasser de ses 2 enfants, mais qu'il n'avait pas pu le faire puisque sa mère était à la maison. Et la grand-mère paternelle n'est pas folle comme le fils. Hors de question qu'on tue ses 2 petits-enfants. Alors finalement, c'est le 2 novembre, le lendemain, lorsqu'il a vu sa copine, l'amour de sa vie, tenter de se faire du mal, qu'il a décidé de passer à l'action, puisqu'en parallèle, et oui, sa mère était allée jouer avec ses amis, il s'est dit que c'était là le moment parfait. Alors il a saisi ces 2 pauvres enfants. Imaginez un petit peu la réaction des enfants. Votre père vous prend dans ses bras, peut-être qu'au début vous vous dites « Oh, c'est cool !» Et peut-être qu'ils ont déjà senti quelque chose, ils sont très instinctifs les enfants. Et puis d'un coup, ils vous jettent par la fenêtre. Il les a pris, il les a jetés comme de vulgaires ordures qu'on ne jette même pas par la fenêtre du 15e étage. Et détail sordide, il a révélé qu'après le maire, eh bien, Ye lui avait transféré de l'argent pour le féliciter. Bravo, bravo. Je pensais pas que t'allais faire ça, mais ça m'arrange. Et en janvier 2022, les policiers ont réussi à récupérer plus de 17 000 messages supprimés de la conversation WeChat entre Ye et Zhang Bu, et leur découverte était tout aussi terrifiante, si accablante pour les 2 amants diaboliques. Et oui, ils ont découvert que Ye et Zhang avaient en réalité planifié le meurtre de Xiuxiu et Ruirui, et ce, depuis 9 mois. 9 longs mois. Tout a commencé en février 2020, lorsque Ye a dit à Zhang Bu que ses parents n'accepteraient jamais qu'elle se marie avec un homme, père de 2 enfants. Non. Oh, bien encore. Peut-être que Conversation WeChat entre Ye et Zhang Bu, et leur découverte était tout aussi terrifiante, si accablante pour les 2 amants diaboliques. Et oui, ils ont découvert que Ye et Zhang avaient en réalité planifié le meurtre de Xiuxiu et Ruirui, et ce, depuis 9 mois. 9 longs mois. Tout a commencé en février 2020, lorsque Ye a dit qu'elle lui a expliqué qu'il devait se débarrasser d'eux, s'il voulait qu'ils poursuivent leur relation. Vous voyez dans quel sens se débarrasser d'eux? Et au début, Zhang Bu a refusé. Il s'est gagné du temps comme il a pu. Il lui a dit que ses enfants ne sont jamais un problème pour eux. Il lui a dit avoir que la garde du petit garçon, qui était en réalité sous la garde de sa mère, de la grand-mère paternelle. Quant à la fille, il s'en moque, il lui a expliqué qu'il la connaît à peine, qu'il n'est pas vraiment dans la vie de cette fille. Et il lui explique aussi que la dernière fois qu'elle l'a vue, elle ne l'a même pas reconnue. Alors, il lui a simplement proposé de rendre Ruirui, le petit garçon, à la mère, et tout simplement d'abandonner ses enfants, lui expliquant par la même occasion, bien qu'il ne serait pas un fardeau pour eux, parce qu'ils ne seraient pas dans sa vie, et qu'ils pourraient ainsi rester ensemble. Mais Ye ne l'a pas entendu de cette oreille, non. Elle lui expliquait que si ses enfants sont toujours en vie, ils seront un poids financier pour lui,
et qu'alors il ne pourra pas lui acheter une belle maison ou une belle voiture. Alors finalement, il sans cesse de tuer ses enfants, il a fini par... Écoute-moi très bien, je t'ai occupé, j'ai horreur que je sois occupé, on m'appelle, d'accord? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, merci. Il lui a dit qu'elle lui manque et qu'il veut la revoir, mais Ye restait alors sur ses positions. Elle lui a répété que, encore une fois, ses parents n'accepteront jamais un homme divorcé et père de 2 enfants. Parlant encore et toujours d'argent, que même s'il gagnait beaucoup d'argent, eh bien, il ne lui resterait rien, par ayant toujours 2 bouches à nourrir, que les enfants soient là ou non. Alors elle lui explique que tant qu'il aura toujours ses 2 enfants en vie, eh bien, elle refusera de le voir. Et le couple va ainsi continuer à se déchirer, puis à se rabibocher par message, et puis finalement, Zhang Bu finit par céder et accepte de se débarrasser de ses enfants. Et d'ailleurs, Che ne va pas hésiter à donner quelques idées pour se débarrasser d'eux. Elle lui dit qu'il peut par exemple noyer Rui et Xiu en plongeant son véhicule dans un lac. Mais finalement, ils abandonnent cette idée car Zhang Bu n'a pas d'assurance auto, où il y a encore et toujours l'argent. Elle fomente alors un autre plan, les jeter par la fenêtre. Et oui, c'est elle qui a suggéré cette idée. Elle lui ensuite de demander à leur mère s'il peut récupérer sa fille afin de pouvoir mettre son plan à exécution. Elle lui suggère même l'endroit d'où il doit les jeter et lui conseille de les jeter de la fenêtre de la chambre de sa mère. Et c'est cette option que choisira Zhang Bu pour mettre ce plan à exécution. Et la mère de Zhang Bu, elle, eh bien, elle n'y croit pas. Dur de savoir que son fils tueur d'enfants et qui plus est des siens. Alors persuadée de son innocence, après son arrestation, elle va engager un avocat renommé et louer une maison à proximité du tribunal. Le tribunal doit avoir lieu son procès afin de pouvoir soutenir son fils pendant le procès. Mais quand l'avocat de Zhang Bu découvre qu'il a vraiment tué ses enfants, il prend la poudre d'escampette. Il refuse de le défendre. C'est trop sale pour lui tout ça. Et dans cette ville, sans surprise, la mère de Zhang Bu va être traitée comme une véritable paria par les habitants du quartier dans lequel elle vient d'emménager, parce qu'ils sont révoltés de ce que son fils a fait et du fait qu'elle le soutienne autant. Ils ne vont pas la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle décide de partir d'elle-même. Et elle va même abandonner l'idée de trouver un avocat à son fils lorsque, enfin, elle va l'entendre avouer avoir tué ses enfants, non pas sous la pression, parce que tout simplement c'était décidé, et ce depuis longtemps. C'est donc la cour qui va lui désigner un avocat commis d'office. Et croyez-moi, ils ne sont pas nombreux à se bousculer au portillon pour le défendre. Et le procès de Zhang Bu et Ye s'est ouvert le 28 décembre de la même année. Et devant la cour, Zhang Bu a ouvertement admis sa culpabilité et il a exprimé à plusieurs reprises ses remords. Voilà, il a fait une erreur, il n'aurait pas dû. Il est indigne. Mais sa petite amie Ye, elle, va y être responsable de la mort des petits malgré, souvenez-vous, les 17 000 messages. Elle va affirmer qu'elle avait menacé de se faire du mal et de se débarrasser de ses enfants pour en réalité obliger Zhang Bu à la quitter parce qu'elle n'arrivait pas à le faire. Elle va expliquer que jamais une seule seconde, elle a pensé qu'il irait se débarrasser de ses enfants. Et les parents de Ye, désespérés, vont même proposer de donner 46 000 $ à Chen, dédommagement, dans l'espoir que Ye écope d'une peine moins lourde, qu'elle n'y aille pas trop fort au moment de son témoignage, ce que Chen a catégoriquement refusé. Ils peuvent garder leur argent, même si c'est des millions de $. Elle n'en voudra jamais. Et le 28 décembre 2021, sous l'attention du pays tout entier, pays qui réclame tout simplement la peine de mort pour les bourreaux, les deux, eh bien, le tribunal a rendu son verdict. Zhang Bu et Ye ont été déclarés coupables d'homicide intentionnel et ils ont été condamnés à mort. Mais ils ont immédiatement fait appel. Tu me veux quoi? Et en janvier 2020, tu me veux quoi? Je ne veux plus être ton ami. Je suis, tu me connais pas, reste avec tes amis. Zhang ont chuté sur la toile. Et en découvrant les horribles messages de cette conversation, les Chinois étaient d'autant plus révoltés. Ils voulaient plus que jamais leur tête. Et en Chine, sachez-le, après une condamnation à mort, la personne condamnée peut être soit exécutée immédiatement, soit obtenir un délai de 2 ans pour pouvoir faire appel. Donc ils avaient ce petit délai. Et en janvier 2022, Zhang Bu a écrit à 3 reprises à Chen, donc la maman de ses enfants, et dans ses lettres, il lui demandait pardon et exprimait ses regrets d'avoir ôté la vie à ses 2 enfants. Tu prends tes enfants, tu jettes pour l'amour d'une femme. Son appartement comme compensation pour le mal qu'il lui avait causé. Appartement dans lequel ses enfants sont morts.
Et il cherchait probablement avec ces lettres à apitoyer son ex-femme ainsi et obtenir sa clémence pour échapper à la peine de mort. Et oui, voici que comme les enfants précédemment, eh bien, la vie des deux bourreaux dépend d'une autre personne, et en l'occurrence, Chen. Si elle fait preuve de compassion, les deux bourreaux peuvent prétendre à la réclusion à perpétuité et ainsi sauver leur vie. Mais c'est mal connaître Chen. Elle a répondu qu'elle ne lui pardonnerait jamais, que ce soit à sa maîtresse ou à lui. Elle a également ajouté qu'il pouvait se la garder, sa maison, et que la seule chose qui lui ferait plaisir serait de les exécuter tous les deux et le plus rapidement possible. Oui. Et elle a ajouté que s'il voulait vraiment prouver qu'il avait des remords, il devait accepter son verdict calmement et s'en aller dans l'au-delà sans faire de bruit. Amézangbou veut bien être puni, mais pas trop. Le second procès s'est ouvert le 6 avril 2023 et lors de ce second procès, Ye et Tangbou ont changé de défense. Ils ont tous les deux plaidé, devinez un peu, je suis sûre que vous pouvez deviner, de la folie. Et oui, Tangbou a affirmé qu'il n'était pas dans son état normal, qu'il avait été manipulé par Ye pour commettre les meurtres, et le procureur a prouvé que c'était faux, puisqu'après avoir commis son crime, il avait tenté de se dissimuler, souvenez-vous, en jouant au père éploré devant les passants. Donc il savait très bien ce qu'il faisait. Ce comédien de l'arté, elle a bien été pensée, réfléchie. C'est la preuve qu'il tentait de dissimuler son crime. Et Che, elle, comme elle a essayé de se raturer, etc., elle était de base dans un piteux état, tout ça à cause de ce manipulateur de Tangbou. Enfin, les Roméo et Juliette ne sont plus. Et sachez que, et ça, c'est la bonne nouvelle de cette histoire, le juge n'a pas été dupe et en mai 2023, leur condamnation à mort a été confirmée. Et c'est le 31 janvier 2024, juste avant le nouvel an chinois, que Ye et Tangbou ont été exécutés. C'est ça. Bye bye, les amants maudits. Voilà. Etienne. Pour la maudite femme. Ta copine te dit que non. L'histoire, c'est que Zambou, il est pauvre. Il rencontre une femme, comme d'habitude, les petites filles qui se promènent dans les usines de leur père. Il tombe amoureux de la fille se tombe amoureuse de lui. La famille ne veut pas. La fille dit que non, moi je vais épouser le gars-ci. Comme il n'avait pas l'argent, il a commencé à travailler dur. C'est qu'elle est devenue un peu aisée. Elle a même pris la part un peu de son argent pour l'aider à créer sa société. Il est devenu, il voulait maintenant un Mercedes. Il ne s'occupait même plus de sa femme jusqu'à dire que quand je vois ma femme, parce que quand tu as la belle vie, hein, tu parles que dans les clubs dans les clubs là où les femmes dansent nues, dans les clubs là où il y a les milliardaires, c'est tout. Là tu racontes la peine rare parce qu'il y a les gens qui rêvent de coucher mais avec la veuve joyeuse. Il y a des gens qui rêvent de faire certaines choses. Jusqu'à dire que hein, quand je la vois, d'abord, ce n'est pas mon enfant, quand je la vois, j'ai envie de vomir. La femme qui t'a pris dans les écuries, là où tu ramassais la crasse, les caca du porc, vous connaissez en Chine. Elle te met en haut. Non seulement tu la trompes, tu veux divorcer, et en plus de ça, tu prends les deux enfants, parce que tu es amoureuse d'une femme, en plus d'une autre famille riche, une petite fille exotique. Elle dit que non, il faut que tu te débarrasses des enfants. Et il va faire ça où? Parce que quand ça finit avec sa femme là, la femme l'a mis dehors, il allait vivre où? Chez sa mère. Et sa copine lui dit que non, il faut faire ça dans le côté de sa mère, comme ta mère a dit, on va croire que ça manque à un enfant de 1 an va monter ici. Il va commencer comment? Imaginez comme un homme qui marche encore ici. Même pas. Et que sa soeur, au début, dit que sa petite soeur, et après sa petite soeur aussi est tombée. Alors qu'il y a eu 2 échos. Il y a un qui est tombé. 1 minute après, l'autre est tombé. Hey! Tu tues tes enfants. Il commence à saigner la folie. À cause des beaux yeux et des belles jambes. D'une fille riche encore. Donc lui, il est né. Puis il vit qu'avec des familles riches. Et puis il est dépouillé. Et puis s'en suit. C'est quelle histoire ça? Non. Vous savez, la France est très clément. Ils aiment les droits de l'homme ici. Il y a des choses ici en France aussi que vous voyez les trucs comme ici souvent. Hein. Regardez le petit Émile. Notre petit Émile. Il avait la pomme de terre, mais donc le fait seulement que ses parents,
C'est pendant comme parfois les Namongo viennent souvent ici. Je fais un truc là que j'ai des gens ici. On apporte les Namongo, on part avec moi. Et que Namongo est dans la chambre alors que Namongo est parti depuis. Le petit garçon aussi est parti. Non, sa paume est tombée, glissée. Voilà la vraie histoire. Il est parti pour courir, pour chercher sa pour la paume. Quelqu'un a pris jusqu'à chez notre petit Émile. Un petit garçon de 2 ans. Celui-là, on va faire comment avec lui? Quel avocat qui va le défendre? Et malheureusement, il y a des avocats. Parce qu'il faut défendre tout le monde. C'est normal ça. Oui. Moi, je préfère la peine de mort. Hein. Je ne sais pas pourquoi la peine de mort a été abolie ici. Oui. Moi, j'ai confiance dans notre pays. On a un paysan au Cameroun, on a la Mantoum. Il y a une prison là-bas qu'on appelle Mantoum à Chico. Ah oui. Hein, vous mettez là-bas, vous mourrez là-bas. On vous nourrit par rien. Vous mourrez là-bas. Tiens! C'est que la mousse. C'est que elle te dit que non, mes parents n'accepteront jamais que, non seulement que, il ment. Sa femme ne veut pas divorcer de lui, de 2, et de 3, c'est lui qui ment la fille. Ils ont planifié, ça que tu prends la chair de ta chair, tes enfants à toi, tu les portes, tu jettes par la fenêtre. 15e étage, c'est pour arriver en bas. Que même si je me jette ici au 3e étage ici, je n'aurai pas des côtes. Tu jettes 15e étage, tes 2 enfants. Un tienne. Mais c'est la peine de mort. Comme ça, vous allez vivre maintenant avec eux, vos 2 enfants que vous avez jetés, et vous 2. Mais oui, mais moi je préfère que, s'il faut même qu'on rétablisse la peine de mort, il faut rétablir parce que eux pour eux, dents pour dents, parce qu'il y a des choses que parfois tu dis que non. Là, tout à l'heure, j'ai pleuré dans une histoire. Donc l'amour est tellement fort que ta femme me dit qu'elle jette les enfants. Donc si tu vas jeter au roi. Et après, il commence à subir la folie. Il subit la folie. En tout cas, si j'étais en train d'en tuer, ça, c'est le truc de Namongo. J'ai offert ça à Namongo quand Namongo avec quel âge même. Oui, tu ici là. Comme un phénomène ça. Ça, ce sont les jours de Namongo. Quand Namongo avait. Elle était à 1 mois. Quand elle serait à la tête du Cameroun. Je l'ai offert ça. Les Namongo. Ce sont ces joueurs qui restent ici. Personne ne peut venir pas les jouer ici. Ça reste là. Elle a son poney. Ma petite fille. Parce que moi j'ai décidé qu'on va aller maintenant les trucs comme maintenant. Parce que quand on parle sur les réseaux sociaux là, ça devient déjà des racistes, des tribalismes. Oh, tu as parlé, tu as fait ceci. Non. Le 27, on va soutenir Moussa. Ma clique et moi. Le 27 juillet, nous on va aller la soutenir. C'est une soirée caricative. Ça, c'est le jeu de ma petite fille. Elle ne peut pas partir avec. Il y a ça. Voici son poney que j'ai fait des mains là. Parce que c'est qu'elle ne va donner le poney. Ça là. J'ai payé ça à 55 €. Ça reste ici. C'est son poney ici. Parce que les petits enfants, ils adorent les poneys. On appelle ça comment? Avec la corne ou c'est quoi? Avec quoi? Ou la corne a fait quoi? Fais ça à tes propres enfants. Une fois que tu es tellement amoureuse que... Non. Non, moi je suis dans mes trucs ici maintenant là. Non, on va mettre des choses des gens. Non, Christian, je ne suis pas content de toi. J'attends que tu m'envoies quelque chose ou non. Christian, c'est comment non? J'ai déjà fait la cuisine. J'ai déjà fait la cuisine. Maintenant, j'ai un problème. J'ai mis à tout. Mais j'attends qu'on vienne me livrer le truc pour les vieux. Voilà le problème là maintenant. Là. Ils ne livrent pas. Vous savez combien de temps j'ai mis pour venir livrer les choses là-bas. Conforama, si, ça va encore exister l'année prochaine. Tu parles là-bas, tu commandes un truc. 3 semaines pour qu'on te livre. Mais quand tu pars,
C'est welcome, welcome, welcome to the kitchen. Tout est parfait. Mais après maintenant, on peut prendre ça, non, ce n'est pas en stock, ce n'est pas en stock. On peut prendre ça, non, ce n'est pas en stock. Donc du coup, on est là, mais comme ça, on ne sait même plus quoi faire. Moi, ça viendra quand elle viendra. Je n'oblige pas à venir. Vous avez le nombre de personnes qui vont venir ici. Et les gens viennent ici car ils veulent, mes warriors. Nous, si ça veut venir, c'est sa maison ici. Elle viendrait ici parce qu'elle vient avec Thierry. Il faut qu'elle vienne ici avec Thierry. Oui. C'est comme ça. C'est sa belle-sœur. Mais est-ce que c'est mon gars samedi, le gars est ouvert, non? J'ai déjà pris ma petite boisson. Si j'ai 2 boissons, ça fait quoi? Les gens viennent s'asseoir, je veux faire le héros. Mais comme il fait très chaud, je vais faire le héros et le poisson brisé. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais briser le poisson tout à l'heure. C'est quoi? La personne qui veut venir en Canadien, vous n'allez pas venir, ça fait quoi? Moi, j'ai fait ça pour être avec les gens. Hein. Pour les petits poneys siches, ça coûte combien? 55 €. Et ça arrive. Vous avez vu le poney que... Ça reste ici. Parce qu'elle veut qu'elle arrive chez mamie. Elle vient trouver les petites choses. Elle trouve ses marques. Et elle dit, c'est sa chambre là-bas. Elle dit, mamie, ma chambre. Là, je sens dans la chambre pour mon coin. Parce que quand vous voyez les enfants là, elle va tourner. Vous entendez que la voix joyeuse est encore éveillée dans mon goût ici. La voix joyeuse est dans mon goût. Vous voyez mes enfants là, quand ils font là, ils savent compter que les 2 là qui arrivent là. On sera dans combien de 3 ici, 4 ici. J'ai les jumeaux qui arrivent, les jumeaux. Donc nous tous on va créer si on gagne ici. C'est quoi? Mais c'est ma petite vie, hein. Moi, je préfère me regarder les choses comme ça, on fait des Congolais ici là. Parce que peut-être que devenir que tu parles des stars. Il y a des grandes stars ici, que tu te niques. Tu entends rac. Que tu as parlé des choses qu'il ne faut pas parler, tous les grandes stars, bamiquer de Facebook. Donc moi, je les évite, moi. On va parler des true crimes ici, on danse nos choses ici, parce que moi... Oui, j'ai payé ça couramment. Oui, c'est ça. Et puis, j'avais discuté ça avec une femme. Hein. Oui, parce que c'est le seul tableau qui restait. Les autres étaient un peu un genre. C'est très joli. Et puis, ça donne des ordres positifs. C'est... Oui. Elle m'apporte quelque chose de positif à moi. Elle est très sympa. Mais souvent, je la trouve un peu triste. Souvent, j'ai l'impression qu'elle rigole. Oui, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Elle est gentille avec moi. Un jour, il m'a dit qu'elle, mais puis toi, elle va se transformer. Je dis que move. Se transformer que quoi. Elle va me chercher que j'ai fait quoi avec elle. Au moins, je l'ai amenée au Nganda. Elle est contente d'être au Nganda. Je fais quoi avec elle. C'est ma soeur là-bas. C'est ma soeur africaine. Et puis, c'est pourquoi l'Arabie, je ne te vois plus chez ta mère. Bon, écoutez, vous savez que ici à Facebook, c'est que quand quelque chose ne va pas, les gens ne veulent pas calmer leur esprit. Les gens partent d'un côté, tout le monde part d'un côté. Moi, ici, moi, seul dans mon côté. J'ai mes soeurs là, je suis moi avec Casse d'Achicote, avec Stella Amougou. Nous, on est là, nous. On se bat, nous, ici à Facebook. On a bloqué tous les comptes de Stella Amougou parce qu'elle a osé toucher la grande star Bamileke là. Oui. C'est ça. Donc, moi, j'ai dit que maintenant, moi, je vais m'en mettre des trucs comme là. On parle de nos choses ici là pour changer un peu. Comme ça, on va laisser un peu les grandes stars Bamileke là faire leurs choses à Facebook. Nous, moi, je ne fais même pas maintenant là. Moi, je n'ai pas le temps d'expliquer. Moi, je veux mon truc. Nous, on reste là. On se regarde que, c'est mieux pour moi. Parce que tu peux devenir fou. Oui, je ne veux plus moi. Parce que quand si je commence à insulter là, ça commence à bouger. Parce que vous n'aurez plus ça. C'est fini. Maintenant, je vais vous amener dans un autre monde. Les trucs crèmes, les trucs. Je vais maintenant commencer à sortir, faire mes choses. Donc, je vous attends ici samedi en Ghana. La personne qui veut bien, moi je ne veux pas rester. Putain, si parfois je dis, mais comment je me suis fait tout mélanger avec cette racaille des racailles. Putain, je suis une femme très gentille, très joyeuse. Je suis dans mon petit côté, je danse, moi j'aime les gens. En tout cas, la vie, je ne regrette pas hein, d'avoir aidé les gens. Hein. Je ne regrette pas. Moi, maintenant, là, nous on va faire le Congo ça.
Après, je vais encore chercher un truc bien excitant tout à l'heure. Hein, mais Warriors, nous, on va écouter nos trucs maintenant là. Donc, préparez-vous, on va parler de nos trucs. Comme ça, on va parler des choses de la réalité de la vie. Parce qu'il y a des choses que parfois, tu dis non. Au moins, avec ça, au moins, je vais peut-être même un peu les petites publicités qui vont passer et tout ça. Je ne veux plus moi attendre que moi, on coupe ton parle. Donc, dès que tu prononces le nom de certains ici là, vous allez arriver. Vous allez arriver. Moi, derrière, dès que tu coupes, ils se montrent, ils sont forts. En vous dégageant, pour qu'on les voit eux. Moi, on ne va, moi, je ne veux jamais vous voir. On va faire des émissions de télévision, on va parler du zoo. Maintenant, on va parler, même dans le zoo, je veux rager certains dans mon zoo. Vous ne figurez plus dans... Bon, bah, le zoo, c'est le zoo. Il faut, dans un zoo, il faut bien tous les animaux aquatiques et terriens et tout. Donc, vous serez dans le zoo. Mais, après, on va regarder je vais chercher encore un truc croustillant, hein, mais voilà. On va regarder nos choses. Nous, on ne va plus nous aller dans les choses des grandes stars de Facebook, là, que tu ne peux plus... Dès que tu fais pack, on bloque ton compte. Moi, non, mais c'est déplorable pour vous parce que vous êtes des lâches. Il faut assumer les gens en face. Il faut assumer. Tu me frappes là-bas, pack. Je te frappe de pack. On est d'accord. Comme vous êtes les man pass man. Me. You know you pass me. You know you pass me, I tell you. Je sais là-bas dans vos choses là. Nous on n'est plus là-dedans. Nous on parle maintenant des tout crimes. On va maintenant analyser les crimes et tout ça. Les Warriors, on charge pour les registres, c'est les têtes, dis donc. Qu'est-ce qu'il y avait fait? Maman. Ça nous a apporté où? Même les étoiles, une fois moi j'ai jamais les étoiles, secrétaire. Je suis quand même heureux, j'ai quand même une petite publicité qui passe. On va maintenant analyser les Chinois. C'est tout. Les crimes avec ça. On va venir faire quoi, maman? Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas rigoler. Dès que tu parles, oui. Allez, bloquez la page. Elles sont contentes, elles sont fières. Vous allez rester dans votre Facebook là. Nous, on pas. La même journée fait partie. Avec mon poney, on appelle même celui-ci comment? Avec le Namangwe. Le poney de Namangwe aussi. Parce que ça respecte les trucs de la nature. Le poney. Et Namangwe, la veuve joyeuse. Je vais acheter, je vais lui faire peur. Il y a les nouvelles poupées qui sont sorties, ça fait peur. Donc tu as télégué la distance. Après tu es comme ça. Mais ce que je vais faire, je vais tester Namangwe ici. Et Namangwe n'a pas peur. Et Namangwe a pris. Ma fille m'a dit que, tu sais, maman, et Namangwe elle est comme toi, elle n'a jamais peur de quoi que ce soit. Je dis pourquoi? Elle dit un jour, elle a peur, et Namangwe a peur des insectes, des trucs. Mais elle n'a pas peur de voir. La licorne, elle m'a dit, la licorne, la licorne, c'est là, avec son tui. Oui, et elle est contente qu'elle vient ici. Comme elle avait gardé tous ses jouets, même ses habits quand elle était petite, je les ai gardés là. Donc, quand elle est là, elle dit, maman, tu sais ce que j'ai porté ça moi? Je dis, ben oui, j'ai porté ça toi. Donc, on s'amuse. Et tout. Et puis j'ai ma famille ici en haut là-bas qui la prennent tous les tous les week-ends là. Sa famille va venir qui la prend souvent tous les week-ends là. Donc, mais ouais, nous on est là. Je vous attends ici samedi, vous venez. Hein. On va se débrouiller ici, même si je fais même le bouillon, vous venez seulement s'asseoir, boire notre petit vin, on discute un peu. Voilà, c'est ça. Et il faut que tu gardes les habits, hein. Car comment ça va? Regarde-toi quand tu n'étais pas ici, non, oui. Je te dis qu'il va me prendre l'eau. Tu dis que tu ne prends pas l'eau. Bonsoir la fortune, je ne peux pas te parler. Donc désolé, je ne peux pas te parler. Je ne parle plus mon genre. Je ne veux pas, vous êtes là partout. Moi je ne suis plus moi avec vous. Et moi on va parler de nos choses, des trucs là. Je préfère parler de la politique, des trucs comme ça, parce que chaque fois que je parle de vos gens là à Facebook, on bloque mes comptes, vous savez quoi? Comme vous avez le droit de parler de nous, vous n'avez que parler de moi, je ne parle plus moi de vous. Moi je parle de tous les Chinois, c'est tout. Ouais, mais Warriors, take care, be careful, à tout à l'heure.
Je vais chercher un truc croustillant que vous allez rire. On va rigoler ce soir. Bisous. Merci à tous. Abonnez-vous, partagez mes vidéos. Partagez les vidéos de la D-Warriors. Partagez. Non, pas dans notre registre là qui n'est plus pour vous là. Quand vous allez décider que vous allez prendre la toile, parlez alors pour vous. Nous, on va parler que de tous les plans maintenant. On est d'accord, non? À tout à l'heure. Merci.